Alors bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir dans ma petite kitchenette. Comme vous le voyez, c'est extrêmement exigu, c'est petit, mais on ne va pas non plus louper cette occasion pour réussir quelque chose de bien. Donc cet après-midi, je vais pouvoir vous présenter une recette alors simple, quelque chose que vous connaissez, qui est vraiment, vraiment quelque chose de traditionnel dans la cuisine française. Donc je vais vous faire des boudins aux pommes. Révisiter, on va le révisiter ensemble. Donc voilà, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc là, j'ai déjà mon plan de travail. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà à portée de main tout ce qu'il faut pour travailler. Donc avant de bien cuisiner, ce que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir réunir au maximum tout ce que vous avez besoin d'utiliser pour cuisiner. Cela vous évite de faire des va-et-vient, de chercher des choses à gauche, à droite, et tout ça, ça vous déconcentre et ça vous empêche de pouvoir vous concentrer uniquement sur la réalisation de votre recette. Donc là, j'ai des oignons, j'ai un peu de poivron, donc là, j'ai des poivrons, j'ai quelque chose de très important, du piment pour les intimes, j'ai du piment, j'ai l'ananas. Voilà, une belle pièce. Donc celle-là, ça va me servir à faire mon châtenay qui va accompagner, qui va agrémenter tout ça. Et ben, les boudins, les fameux boudins. Donc sans le boudin, on ne peut pas faire du boudin aux pommes, hein, comme vous pouvez bien le comprendre. Donc là, sans plus tarder, c'est parti. Voilà. Donc là, ce que je vais commencer, comme je disais tout à l'heure, je vais faire mon châtenay. Alors, j'ai fait un châtenay, ananas, oignon et gingembre. Donc, c'est une recette que j'affectionne beaucoup parce que, au point de vue sucré-salé, c'est quelque chose qui se marie très bien. Quand on prend l'ananas avec un peu d'oignon, du sel, un peu de sucre, juste un peu de sucre. Et je pense que vous serez vraiment agréablement surpris. Donc là, je commence par faire mon châtenay. Voilà, je coupe mon ananas. Je vais les peler complètement. Donc vous allez peut-être plutôt maintenant vous habituer à des termes techniques, mais que cela ne vous fasse pas peur, bien sûr, parce que c'est important de pouvoir travailler au fur et à mesure que je dirais des choses, que je dirais par exemple peler à vif. Vous savez que peler à vif, c'est vraiment enlever complètement la peau d'un fruit ou d'un légume. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est parti. Là, je suis en train de peler à vif mon ananas. Voilà, toujours ma petite poubelle de table à côté, comme ça, tout est à portée de main, on n'a pas à se déplacer, et voilà. Je coupe mon ananas au milieu, en 4, comme ça, coupé en 4, et j'enlève les cœurs. Ces cœurs vont me servir à faire mon bouillon. On verra ça tout à l'heure, une fois qu'on y sera. Donc là, j'enlève les cœurs, tous les 4 quartiers. J'enlève bien les cœurs que je vais mettre à côté. Et j'en aurai besoin tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je vais les réduire en brunoise, en petits cubes, ou en petits dés si vous préférez. Voilà. Hop, 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 hop. Là, je suis en train de les réduire en brunoise. Hop, hop, hop. On coupe tout. Voilà. On coupe tout ça bien comme il faut. On coupe les plus fins possibles. On coupe les plus fins possibles. Pourquoi? Parce qu'on aimerait vraiment avoir quelque chose qui va plutôt s'apparenter à entre une compote et non pas une compote, entre une confiture et on va dire un peu plus gros. Qu'on retrouve un peu de morceaux, mais on ne retrouve pas non plus des gros cubes. Il faut que ça puisse être quelque chose qui va se mouler
avec une cuillère pour faire des belles quenelles. Mais ça, on verra ça une fois que on aura fini à réaliser notre châtenay ananas oignon gingembre. Je continue à couper, je fais mon taillage. Donc là, je suis parti pour une pièce d'ananas. Donc vous en avez suffisamment pour une douzaine de personnes. Vous en avez suffisamment pour une douzaine de personnes. Voilà. Une fois que j'ai fini de couper, mon ananas en cubes, je vais pouvoir les débarrasser parce que je n'ai pas fini le taillage encore. Je débarrasse. Je débarrasse. Et voilà. Toujours dans la propreté. Important, quand on cuisine, on veille toujours à ce que son plan de travail soit nickel. C'est bien pour vous, c'est bien pour les enfants qui regardent, pour qu'ils apprennent à cuisiner dans la propreté. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans ces métiers de restauration. Donc, j'ai fait la même chose pour l'oignon. Donc, je vais couper l'oignon en tout petits dés, mais le plus fin possible. Voilà, hop, 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 c'est parti. Pour l'oignon. Pour l'oignon, je vais couper pour une pièce d'ananas. Je vais faire 2 oignons, des gros oignons, ça devrait aller. On coupe. Là, on est au taillage, donc il n'y a rien à faire pour l'instant. Pas de cuisson, que du taillage pour faire notre châtenay. Voilà. On continue à les réduire en petits cubes. Toc, 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 toc. On continue. Mes oignons, bien sûr, que j'ai déjà bien décontaminés au préalable, c'est-à-dire que je les ai lavés, je les ai épluchés, et ensuite je les ai relavés avec du vinaigre pour éviter toute contamination. C'est important de décontaminer vos légumes parce que c'est des terreux, c'est des produits qui viennent de la terre, donc ils ont beaucoup de bactéries. Je crois qu'avec un oignon et demi, j'ai ce qu'il faut. Parce que vous voyez bien que c'est vraiment un peu du kiff-kiff, c'est du 50-50. On a la moitié, enfin la même quantité en oignon et aussi la même quantité en ananas. Donc là, je peux tout mélanger, comme vous voyez, il n'y a pas de problème. Je peux tout mélanger sans problème. Voilà. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une casserole et on va commencer la cuisson. Donc je vais tout mettre dans cette casserole. Je mets tout dedans. Je mets tout à l'intérieur. Voilà. Après, ce que je fais, je vais mettre de l'eau. Je vais mettre mon eau. Pour avoir une idée, je vais pouvoir mettre, avec un gobelet comme ça, je vais pouvoir mettre 2 gobelets. Allez, 2 gobelets d'eau. Voilà, je mouille avec l'eau. Je mouille avec l'eau. Ensuite, je mets tout en même temps. Parce que ce qu'il faut faire, c'est de tout mettre et on laisse bouillir. On laisse bouillir jusqu'à ce que tout
ce qu'il y a comme eau s'évaporer, après ça va commencer à caraméliser tout seul. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à remuer et touiller de temps en temps. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire. Au niveau de sucre, je vais pouvoir mettre pour une pièce d'ananas, je vais pouvoir mettre 4 cuillères. Je préfère du sucre roux. Le goût il est beaucoup meilleur. Voilà. Allez, je mets un 5e. 5 cuillères à soupe de sucre. Hop. Je vais pouvoir mettre un peu de sel, l'équivalent d'un demi-cuillère à café. Je mets mon sel. Et je vais pouvoir mettre mon épice, 4 épices. Donc ça c'est du 4 épices. Vous pouvez trouver ça dans les commerces, donc au niveau épicerie, vous avez tout ce qu'il faut. À l'occurrence, moi, je préfère faire ça avec les 4 épices parce que ça parfume bien. Vous avez tous les arômes, vous avez du cannelle, vous avez la noix de muscade, vous avez les 4 épices essentielles, vous avez l'anis, vous avez l'anis étoilé, vous avez le clou de girofle, vous avez pas mal des parfums qui fait que à la fin vous aurez ce qu'il faut au niveau goût. Voilà. Sans plus tarder, j'allume ma plaque et on passe à la cuisson. Et voilà, il n'y a plus rien à faire, on laisse bouillir, on laisse cuire. Et une dernière chose, je vais pouvoir mettre directement ma matière grasse. Donc, je vais mettre un peu de beurre ou si vous avez de la bonne margarine, ça peut marcher aussi. Là, moi j'ai une bonne margarine, donc je vais mettre de la matière grasse. Je mets une cuillère comme ça et une deuxième cuillère. Et voilà, c'est parti. On va laisser cuire gentiment. Il n'y a plus rien à faire. Mais en attendant, pour ne pas perdre de temps, on va commencer vraiment à penser à nos boudins. Donc pour les boudins, ce qu'il faut, c'est quand vous avez des bons boudins comme ça traditionnels, donc un peu fait maison si vous voulez. C'est vraiment des produits qui ne nécessitent pas beaucoup de manip parce qu'à la base, c'est vraiment déjà, ça cuit super vite. Donc vous allez juste les pocher avec un bouillon que vous allez fabriquer vous-même, qu'on va faire ensemble bien sûr. Et ces bouillons, on va juste les verser sur les boudins et on laisse cuire comme ça. On ne remet même plus sur le feu, on laisse cuire dans le bouillon, juste comme ça dans une casserole et on aura la cuisson parfaite. Donc là pour le bouillon, je vais prendre un oignon. Donc j'ai une casserole aussi qui est là. Comme ça je vais tout préparer. Hop, alors. On va préparer notre bouillon. Donc là, pour les bouillons, il n'y a pas besoin de tailler fin. On taille grossièrement les oignons comme ça. Notre demi-oignon. Avec un demi-oignon, c'est bien, on a ce qu'il faut. Voilà, oignon. Ensuite, nos cœurs d'ananas. Nos cœurs d'ananas qu'on avait mis de côté. Donc on va pouvoir les mettre dans notre bouillon. Tout ça, ça va contribuer à parfumer notre bouillon à souhait. Là, je coupe grossièrement, il n'y a pas besoin de faire des taillages sophistiqués. Je mets ça et je vais pouvoir prendre de l'ail. Voilà. Donc là, c'est de l'ail. Déjà, la purée d'ail fait maison. Donc c'est la purée d'ail que j'ai fait d'avance. Ça me permet d'aller très vite quand j'ai fait mes préparations. Donc, vous avez juste à prendre de l'ail, vous les mettrez dans le robot avec un peu d'eau, un peu d'huile, vous tournez
et vous les conservez dans un bocal, mais avec de l'huile par-dessus. Vous mettez de l'huile là, ici, l'huile jusque là, et l'huile va vous servir de conservateur. Ça permet que votre ail ne change pas de couleur, ça ne puisse pas oxyder. Donc voilà pour les petits secrets avec l'ail. Donc ça vous permet de gagner du temps. Alors, je disais, avec l'ail, donc j'ai mis des oignons, j'ai mis mes cubes d'ananas. Là maintenant, je mets de l'ail. L'ail, j'aime beaucoup l'ail, vous m'excuserez parce qu'avec mes recettes, vous allez vraiment en mettre. Et c'est super bon, c'est de l'antioxydant qui est super bien pour la circulation sanguine, vraiment pour la santé, c'est vraiment... voilà. Je mets de l'ail, je mets une cuillère à soupe d'ail. Voilà. Ensuite, je vais mettre pas mal d'épices. Là, en l'occurrence, c'est du paprika. C'est du paprika, donc je mets du paprika. Je vais mettre un peu de Ras el Hanout. Les Rasel, c'est un épice maghrébin. Donc vous les trouvez aussi dans le commerce, ça se vend. Ras el Hanout. Donc je mets 2 cuillères à café. Parce que c'est vraiment un lac d'épices que vous êtes en train de faire. C'est ça qui va sublimer votre parfum au niveau de vos boudins. Donc là, je mets un peu de noix de muscade moulue, du sel, sans oublier du sel, bien sûr. Je mets du sel, je mets 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café plutôt de sel. Voilà. Et ensuite, du sucre. Oui, du sucre, parce que là on est parti sur une recette sucré-salé, donc c'est important de mettre du sucre parce que c'est ça qui va vraiment donner toute la subtilité vraiment au niveau de votre plat. Donc là je mets du sucre, je mets 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, là j'ai mon lac qui est là, je vais pouvoir mouiller avec de l'eau. Je mouille avec de l'eau. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas encore de cuisson. Donc, mais vous avez des oignons, de l'ail, vous avez des ananas coupés en cubes, en gros cubes. Après, vous avez toutes les épices que j'ai énumérées tout à l'heure, du sel, vous avez du sucre, et ensuite, je vais mettre aussi du poivre. Je mets un peu de poivre. Les poivres, c'est vraiment, je vous laisse doser, je vous laisse mettre vraiment selon ce que vous pouvez supporter. Et j'ai fini par mettre du laurier. Dans mon châtenay aussi, je mets du laurier. Dans mon châtenay aussi, je mets de laurier. Voilà. Et je laisse bouillir. Je laisse bouillir. Et c'est vraiment quelque chose qui va bouillir pendant un bon bout de temps. Parce qu'il faut que tout ce qui est comme eau à l'intérieur puisse s'évaporer. Et que ça puisse commencer maintenant à cuire avec la matière grasse que vous avez mis. Donc là, j'ai rajouté, je disais pour les bouillons, j'ai mis des herbes, j'ai mis des feuilles de laurier et je mets une pièce de piment rouge comme ça. Une pièce de piment rouge à l'intérieur. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre sur le feu. Donc je vais pouvoir les mettre à cuire à côté. Je vais pouvoir les mettre à cuire à côté. Et voilà. Donc pendant que c'est en train de mijoter, je ne perds pas de temps, je continue à travailler. Donc là, on a pas mal avancé quand même. Hein. On a pas mal avancé. Mais c'est pas encore fini, donc il y a encore un peu de travail. Alors, maintenant pour les pommes. Les pommes, ben c'est des pommes. Je préfère faire toujours en 2 pommes différentes pour que ça puisse donner de la couleur sur l'assiette, dans l'assiette plutôt.
Donc là, j'ai 2 pommes que je vais pouvoir tailler. Voilà, je coupe mes pommes comme ça, en 4. Je coupe mes pommes en 4. J'enlève les trognons. On enlève les trognons. Vous enlevez les trognons. Voilà. Et après, on va les couper comme ça, en demi-lune. Comme ça, en demi-lune. On coupe les pommes, pap, en demi-lune. Voilà, les pommes sont coupées, donc tout ça c'est préparé. Donc il n'y aura plus que maintenant, une fois qu'on aura une plaque de livres, on va commencer à les caraméliser, parce que c'est des pommes qu'on va caraméliser, on ne va pas les servir crues, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Et j'ai des petits poivrons aussi que j'ai mis, que j'ai prévu plutôt. Et ces poivrons vont me servir à vraiment faire à ce que je puisse suffisamment embellir mon assiette au dressage. Voilà. Je prends toujours les 3 couleurs, comme ça au moins je sais qu'il ne va pas manquer du soleil dans l'assiette, comme on dit. Alors, pour aujourd'hui, je vais pouvoir les tailler comme ça, en lamelles. Je les taille en lamelles, comme ça. Je les taille en lamelles. Hop. Et c'est fini. Voilà. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez même sentir déjà les parfums, les 4 épices, ça commence vraiment à bien infuser dans l'ananas, c'est plus des parfums d'ananas, donc ça, boum, ça explose comme... ça fait vraiment une explosion de saveur et c'est tout ce qu'on recherche. Hein. C'est tout ce qu'on recherche. Voilà, donc là. Et juste un détail. Dans mon bouillon que j'ai fait, je vais pouvoir rajouter un peu d'huile. Ça, j'ai oublié de vous les faire mettre. Donc il faut mettre un peu de la matière grasse. Voilà, le bouillon il est là. Hein. On ne l'a pas perdu, il est toujours là. Donc on met un peu de matière grasse, l'équivalent des 3 cuillères à soupe, c'est très bien. Et on remet à cuire. On remet à cuire. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Les châtaigniers, il est en train de mijoter tranquillement. On les laisse faire, il n'y a plus rien à faire, tout y est. Il n'y a plus qu'à attendre que l'eau s'évapore et qu'on puisse commencer à voir quelque chose qui se caramélise, quelque chose qui commence à devenir blond foncé. Et à côté, c'est la même chose, comme on peut les voir. Donc on a notre bouillon qui est là sur le feu, qui se porte très bien, et il est en train de cuire. On va voir quelque chose de vraiment des bons. Voilà. Donc les boudins sont toujours là. Ils sont là, pour l'instant ils n'ont pas bougé. Donc une fois qu'on aura un bouillon qui est cuit, qui est bien, qui est avec tous les parfums bien infusés, donc on va pouvoir prendre avec les morceaux d'ananas, on va tout verser dans un plat et nos boudins vont cuire comme ça. Ils vont cuire dans le bouillon, juste comme ça. Voilà, donc là, maintenant que on a tout sur le feu, il n'y a plus qu'à attendre. Donc je vais pouvoir vous faire patienter et on se revoit dans quelques minutes pour la suite.